Je ne veux plus reprendre ce que Patricia a déjà dit. Bienvenue à tous. Vous êtes chez vous, dans la maison de votre Père. Ne vous gênez pas, louez le Seigneur. Souvenez-vous d'où il vous a tiré et louez-le sans d'autres pensées. Jetez-vous à ses pieds. Dites au Seigneur, tout ce que nous avons comme fardeau, nous les jetons à tes pieds. Nous voulons te louer et te célébrer. Alléluia. Comme on nous a dit, nous avons le privilège de recevoir Maman Pasteur Liliane Sanogo au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par sa présence déjà? Pour les rabattis, quand Dieu veut visiter un peuple, il fait quoi? Quand Dieu veut visiter un peuple, il envoie un messager. Quand Dieu veut guérir quelqu'un, il envoie un messager. Vous savez, la parole de Dieu a une puissance terrible. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Donc, au moment de la parole, permettez-moi de vous dire que c'est au moment où il faut recevoir tout. La vie, la bénédiction. Vous savez, le mystère de Dieu, c'est de cacher les grandes choses dans la parole. Les maisons, les bénédictions, les voitures, les enfants, le mariage sont cachés dans la parole. Et si vous ne prenez pas la parole, vous ratez la bénédiction. Alléluia. Nous avons le privilège de recevoir cet moment qui nous vient de loin, de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur a préparé spécialement pour vous. Dites à votre voisin, c'est pour vous qu'elle est venue. Il dit, ne rate pas. Ne rate pas ta bénédiction. Alors pour la dernière fois, dis-lui, faites attention, ne me dérange plus. Est-ce que tu peux lui dire maintenant bon appétit? D'accord. Et nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à toi. Merci, le maître des temps et des circonstances, pour ce moment que tu as préparé pour nous, pour cette rencontre Carrefour des femmes. Tu as prévu, Seigneur, que le pasteur Karen arrive demain pour nous parler. À présent, nous sommes avec pasteur Liliane Sanogo. Oh Dieu, en ce moment qu'elle veut prendre la parole, je prie, Seigneur, que ta main puissante de protection soit sur elle, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit parle à travers elle, du début à la fin, au nom de Jésus. Seigneur, dispose le cœur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Nous te disons merci pour cette visitation par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Maman Liliane, vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonsoir les sœurs. Ça va? Alléluia. On va se tenir debout. Et ensemble, nous allons continuer dans la présence de Dieu à travers ce cantique que l'équipe de louange va entonner parce que je ne sais pas chanter.
chante pas très bien. Alors à travers ce cantique, commence à invoquer la présence de Dieu spécialement pour toi. Dis Seigneur, je suis là ce soir pour toi. Je suis là pour t'entendre me parler. Je suis là pour que tu m'ouvres un chemin nouveau. Pour que tu restaures des choses dans ma vie. Pour que tu me mettes au large, Seigneur. Alléluia. Ce soir pour toi, spécialement pour toi, rien que pour toi. Alors adore-le de tout ton cœur, dispose ton cœur, dispose tes pensées et tu verras que tu repartiras de ce lieu augmenté. Parce que là où Dieu est, il y a toujours un miracle. Là où Dieu est, il y a toujours un attouchement particulier. Là où Dieu est, il y a forcément quelque chose qui est manifesté. Il y a forcément quelque chose qui est transformé. Alléluia. Élève la voix et prie à travers ce cantique. À prier et dis au Seigneur pourquoi tu es là ce soir. Parce qu'assurément il est dans cette salle et il veut entendre ta voix, il veut entendre ta requête. Le thème de ce carrefour, c'est équipé pour accomplir ma destinée. Tu as une destinée pour toi, tu as un plan pour toi. Et peut-être que toi-même, tu te poses des questions par rapport à cette destinée, par rapport à ce plan. Alors c'est l'occasion pour toi de lui parler. Pose-lui une question. Demande-lui cette chose qui te tient à cœur. Cette question qui est dans ton esprit, qui est dans ton cœur, qui est dans ta pensée depuis plusieurs jours. Le Seigneur te donne l'occasion de
de lui poser cette question ce soir. Alors ouvre ton cœur et parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Ou alors tu n'as pas de question, tu n'as pas d'interrogation, mais tu veux simplement lui dire combien tu l'aimes. Tu veux simplement lui dire combien tu es bien dans sa présence. Alors ouvre la bouche et adresse-lui ta prière. Ouvre la bouche et adresse-lui ton adoration ce soir. Parce qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi. Et alors que tu sortiras de cette salle, tu vas transporter une nouvelle présence de Dieu. Une nouvelle onction sur ta vie. Une nouvelle dispensation de grâce sur ta vie. Ce soir, tu ne repartiras pas de cette salle telle que tu es venu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta divine présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui est toujours présent pour répondre à nos questions, pour répondre à nos interrogations. Oh notre Dieu, nous sommes tellement bénis de t'avoir. Tellement bénis de t'avoir, comme maman Patricia l'a dit. Nous sommes privilégiés, oh Dieu vivant. Et nous voulons mesurer, Seigneur, tout le privilège que nous avons d'être là ce soir, à ce carrefour des femmes, à ce carrefour des femmes, Seigneur. Merci, merci notre Dieu. Merci Père. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Et nous voulons élever vers toi des acclamations ce soir. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors assieds-toi en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui par qui tu es présent dans ce lieu ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni d'être là? Moi, je suis vraiment honorée d'être parmi vous ce soir, les sœurs. C'est un privilège, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Je ne connaissais pas vraiment le Maroc. C'est vrai que je me suis arrêtée quelques jours ici, il y a quelques années. Et 2 ou 3 fois, j'ai été en transit. Mais vous m'offrez le privilège de découvrir ce beau pays. Alléluia. Et déjà hier, j'ai fait un peu le tour de la ville de Rabat. Et je peux dire que vous êtes vraiment bénis de pouvoir vivre dans un si beau pays. Alléluia. Alors acclame le Seigneur pour le Maroc. Merci Seigneur pour ce beau pays. Et je crois que si tu es là dans ce pays, ce n'est pas en vain, n'est-ce pas? Si tu es là, c'est que ta destinée d'une façon ou d'une autre est attachée à celle de ce pays pour un temps plus ou moins long. Alléluia. Alors dis merci au Seigneur pour le Maroc. Je veux entendre ta voix, dis merci Seigneur pour le Maroc. Alléluia. Alors nous sommes à la 12e édition, merci équipe de louanges. Nous sommes à la 12e édition de ce programme dénommé Carrefour des femmes. En tout cas, moi, j'ai particulièrement aimé le nom, Carrefour des femmes. Franchement, c'est trop beau. Alléluia. Vous savez, moi, j'aime les mots, j'aime les syntaxes, j'aime tout ce qui est bien écrit, tout ce qui est bien dit. Donc, j'ai été fascinée par l'appellation de votre rencontre, Carrefour des femmes. Et bon, ne soyez pas surpris si je triche. Alléluia. Donc, si vous allez un jour sur le site de Vase d'Honneur et que vous voyez un programme Carrefour des femmes, ne dites pas « Ah, Pasteur Liliane, c'est une tricheuse et tout ». Non, les sœurs, je vous ai demandé. Alléluia. Je vous ai averti. Je vous ai dit, moi, j'aime les belles choses et je sais copier. Amen. Alors que Dieu bénisse vraiment ce programme. Et je veux bénir Dieu pour toutes les personnes, toutes les femmes qui ont travaillé à ce rassemblement.
toutes les femmes qui depuis des années travaillent à l'épanouissement des femmes au sein de l'EAM. Alléluia. Alors avant même que je puisse nommer ces personnes, tu vas acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour le pasteur Karen Thomas Smith. On l'a dit, elle n'est pas là ce soir, mais c'est la présidente de l'église EAM au Maroc. Acclame le Seigneur pour cette femme de Dieu. Alléluia, qui permet ce rendez-vous. Elle est une bénédiction pour toi. Elle est une bénédiction pour cette nation. Alléluia. Je voudrais aussi que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour l'homme de Dieu, le papa, le père de cette église qui nous reçoit en ce jour, le pasteur Camille Kalonji, alléluia, qui m'a reçu tout à l'heure. Bon, écoute, si c'est comme ça que tu acclames ton papa, pasteur Sanogo, il ne va jamais venir ici. Parce que nous, on sait honorer nos pères. Alléluia, acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette belle œuvre. Alléluia. Alors, je voudrais aussi qu'on puisse acclamer le Seigneur pour son épouse, Maman Maggie, une servante de Dieu, pleine de feu. Elle est belle et pleine de douceur. Même si elle t'a chauffé de temps en temps, elle est pleine de douceur quand même. Acclame le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour la présidente des femmes nationales, Maman Patricia, qui m'a aussi reçu hier. Et on veut bénir le Seigneur pour tous les CP de l'EAM. Amen. On va bénir tout le comité d'organisation avec à sa tête Fouzia, la sœur Fouzia. Elle est là, Fouzia. Bon, acclame le Seigneur pour elle quand même. Et puis, on va aussi acclamer le Seigneur pour toi, n'est-ce pas? Pour toi. Alléluia. Toi qui es présente dans cette salle. Acclame Dieu pour toi-même. Et tu sais pourquoi tu dois acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que tu as su discerner que ce moment est un moment spécial. Alléluia. Vous savez, chaque fois que les femmes se rassemblent, Dieu agit. Les femmes sont une force. Amen. Et quand elles se mettent ensemble, la force est décuplée. Alléluia. Vous allez voir qu'après cette rencontre, après ce carrefour des femmes, quelque chose va se passer dans les paroisses locales. Alléluia. Il faut savoir discerner les rendez-vous divins. Il faut savoir où Dieu est, à quel moment il est. Alléluia. Et tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Dis à ta voisine, ma soeur, tu es au bon endroit, au bon moment. Vous savez, la Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Marie, je crois, Marie de Magdala. Un jour, elle est arrivée à un endroit où Jésus était. Et la Bible dit qu'elle transportait un vase d'albâtre dans lequel il y avait un parfum de grand prix. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé le vase et elle a répandu le parfum sur Jésus. Et Jésus a dit une chose. Il a dit, cette femme m'a parfumé, c'est-à-dire qu'elle m'a oint pour ma sépulture. Parce que dans la tradition, dans la culture juive, quand une personne décède, on l'enduit de parfum, on l'entoure de linceul avant de le mettre au tombeau. Et alors que Jésus était encore vivant, cette femme-là a posé cet acte. Et Jésus a dit, elle a fait pour ma sépulture. Alléluia. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez remarqué que cette femme est juste extraordinaire. Alléluia. Elle est arrivée à un moment où personne ne pensait à la mort de Jésus. Et elle a posé un acte. Alors, quand on va plus loin dans la parole de Dieu, on réalise que au moment où Jésus est mort, les femmes qui entouraient Jésus habituellement, celles qui avaient pris l'habitude de marcher avec lui,
qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Elles ont décidé de venir au tombeau avec les parfums, l'encens et tout ça pour oindre le corps de Jésus conformément à la tradition. Alléluia! Est-ce que tu as lu ce passage dans la Bible? Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ces femmes sont arrivées? Quand elles sont arrivées, est-ce qu'elles ont trouvé le corps de Jésus? Non, elles ont trouvé Jésus ressuscité. Alléluia! Alors, tous les parfums qu'elles avaient emmenés, à quoi ça leur a servi? Rien. Elles n'avaient pas été au bon timing. Alléluia. Elles n'ont pas su discerner le rendez-vous de l'embaumement ou bien le rendez-vous pour embaumer le corps de Jésus. Elles n'avaient pas su le discerner. Et une femme quelconque avait su discerner ce temps-là. Alléluia. Alors je crois que ce soir tu as discerné le moment. Tu as su que ce rendez-vous était le rendez-vous que tu ne devais pas louper. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, moi je vais venir l'année prochaine. Mais dis à ta voisine, l'année prochaine, ça ne sera pas pareil. Il y a forcément quelque chose que tu auras loupé. Alléluia. Ces femmes, c'est vrai, ont eu le privilège de voir Jésus ressuscité, mais elles auraient pu avoir plus. Elles auraient pu être inscrites davantage dans l'histoire de Jésus si elles avaient su à quel moment il fallait l'embaumer. Alléluia. Alors acclame le Seigneur pour toi parce que tu es au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Regarde ta voisine et dis-lui, moi je suis prophétesse. Je discerne les temps et les saisons. Alléluia. Alors, sois la bienvenue à ce carrefour des femmes. Un rendez-vous spécial où tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alléluia. Et donc, avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse aussi acclamer le Seigneur pour mon Seigneur à moi, n'est-ce pas? Celui sous le manteau duquel je me tiens, le pasteur Mohamed Sanogo, mon époux, mon cher et tendre époux, le président des églises Vase d'honneur, c'est mon époux, mais c'est avant tout mon pasteur à moi. Il m'a tout appris dans la vie chrétienne, il m'a aussi appris le ministère et je voudrais vraiment que tu acclames le Seigneur mieux que ça. Sinon, je dépose le micro. Alléluia. Amen. Et puis, alors que nous allons entrer dans la parole de Dieu, je voudrais encore que nous puissions acclamer le Seigneur, celui par qui nous sommes, celui qui fait toutes choses belles en son temps, celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et je pensais qu'avant même que je ne finisse ma phrase, tu serais en train de l'acclamer, tu serais en train de le célébrer, tu serais en train de sauter de joie en son honneur. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs, le véritable, unique, celui qui accomplit les belles choses dans nos vies, celui qui a fait de nous les femmes que nous sommes. Merci Seigneur. Oh Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci encore une fois pour cet excellent rendez-vous. Et nous croyons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, que tu vas nous façonner, que tu vas nous enseigner et nous lancer vers notre destinée. Nous croyons que dans les jours qui viennent, nous serons, ô Dieu de gloire, comme des étoiles filantes qui sont propulsées vers un avenir meilleur, vers une meilleure manifestation, Seigneur, de l'identité que tu nous as donnée. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Instruis-nous, équipe-nous, remplis-nous par ta présence. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire un passage. Le thème de notre rencontre, c'est « Équipé pour accomplir ma destinée ». Ma destinée en tant que femme, ma destinée en tant que servante de Dieu, ma destinée en tant que bénédiction pour la terre. Et dans la Bible, il y a une femme qui m'a particulièrement marquée parce que c'est une femme de destinée. Alléluia. Nous allons donc nous appuyer sur son histoire pour entrer
dans cette conférence, dans ce séminaire. Et l'histoire de cette femme se trouve dans le livre de Juges, le chapitre 4. On va lire les versets 4 et 5. Juges 4, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Quelqu'un dit Amen. Amen à la parole de Dieu. Alors, vous savez que nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de confusion. Les choses sont renversées. Beaucoup de choses n'est plus à sa place, n'est-ce pas? Les valeurs sont déplacées, les normes sont modifiées et dans bien de domaines, le mal désormais est appelé bien et le bien est appelé mal. Alléluia. C'est une confusion. Et si vous demandez à vos parents ou à vos grands-parents, ils sont même capables de vous dire qu'eux-mêmes ne se retrouvent plus dans le monde où nous vivons. Ils pourront vous raconter des choses du passé où les choses avaient de la valeur. Alléluia. Ils pourront vous raconter des histoires où les valeurs étaient présentes. Ils pourront vous dire, à mon époque, on faisait ci, on faisait ça. Vous voyez? Et vous-même, vous serez surpris de voir combien notre monde semble aller de mal en pis, de confusion à confusion. Alors, au milieu de cette confusion, nous qui sommes des femmes, on commence aussi à se poser des questions, n'est-ce pas? Parce que la femme n'est pas en marge de ces confusions-là. Et la femme va commencer à se poser des questions sur son identité, n'est-ce pas? Parce que bon, on voit des hommes qui se déguisent en femmes, des hommes qui font des opérations pour devenir des femmes. On ne sait plus si une femme est vraiment une femme. On ne sait plus qu'est-ce que la femme doit faire parce qu'en même temps aussi, on va voir des femmes qui vont s'habiller en homme, qui vont vouloir faire des métiers d'hommes, qui vont vouloir agir comme des hommes. Bon, finalement, on ne comprend plus rien. Alléluia. Alors, je pense que c'est le bon moment, c'est la bonne époque pour commencer à se poser des questions sur notre véritable identité de femme. Alléluia. Alors, souvent, on va entendre ces questions dans la bouche des femmes. Qui suis-je? N'est-ce pas? Qui je suis moi en tant que femme? Quel est mon rôle dans la société? Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Alléluia. La femme aussi va se poser des questions sur sa relation à l'homme. Vous voyez, il y a des débats sur l'égalité homme-femme. Alors, quelle est la vraie réponse? Est-ce que la femme est égale à l'homme? Est-ce que la femme est supérieure à l'homme? Parce qu'il y en a qui croient ça. Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Il y a aussi les partisans de cette doctrine de la femme inférieure à l'homme. Alléluia. Mais cette question-là, elle vient parce que la femme a connu plusieurs stades d'évolution. Vous voyez, elle est passée de toutes sortes d'adulations à toutes sortes de mépris et de maltraitance. Vous voyez, selon les époques, selon les histoires, selon les régions, la femme va être reine ou mendiante, n'est-ce pas? La femme va être patronne ou esclave. Alors, quelle est, selon Dieu, la véritable place de la femme? La Bible nous dit en Genèse qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans le texte de Juges que nous venons de lire, on nous parle d'une femme et pas d'autre chose. Déborah est bel et bien une femme. Dis à ta voisine, Déborah est une femme. Alors cette femme-là, la Bible la présente en disant que c'était une prophétesse. Elle était aussi l'épouse d'un individu qu'on appelle Lapidote et elle était juge en Israël.
je voudrais que tu retiennes ces 3 éléments. Alléluia. Déborah, une femme. Et donc, depuis Genèse, Dieu a commencé à nous parler de l'homme et de la femme. Il est dit en Genèse 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu, au commencement, a créé l'homme et la femme. Mais si nous connaissons notre Bible, nous savons que, bien qu'il les ait créés en même temps, Dieu a d'abord façonné l'homme qu'il a placé en Éden avant de faire venir vers lui la femme. Alléluia. Donc, l'homme et la femme sont créés en même temps, mais dans la mise en scène de Dieu, il y a un premier acteur qui descend en Éden, c'est Monsieur Adam. Alléluia. Et au bout d'un moment, qu'on ne saura pas mesurer, parce que ça ne nous a pas été donné, ça n'a pas été daté, il est dit qu'au bout d'un moment, quelque chose s'est passé et Dieu a fait venir vers Adam la deuxième créature qu'il avait créée, la femme. Et la femme est apparue sur la scène comme qui ou comme quoi la Bible dit qu'elle est apparue comme aide pour l'homme. On va lire cela dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme ». Donc là, on n'est plus dans la notion de créer. L'homme et la femme ont déjà été créés. Je ne vais pas rester sur ça, mais il faut faire la différence entre créer et façonner. Dieu a créé et il a ensuite façonné ou formé. La Bible dit qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 18, il se passe quelque chose et il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Entre le verset 8 et le verset 18, il s'est passé un temps. Il s'est écoulé un temps pendant lequel l'homme a pris ses repères dans le jardin, il a travaillé, il a nommé les animaux, il a mangé les fruits qu'il voulait, etc. Maintenant, à un moment donné, il semble que le visage de l'homme était triste et Dieu a discerné ce que d'une certaine façon l'homme n'avait pas avoué. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors s'il y a un frère à côté de toi, touche-le et dis-lui, frère, il n'est pas bon que tu sois seul. Et on va en Genèse 2 où il est dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. Je pensais qu'une femme allait acclamer le Seigneur. Et je pensais qu'un homme allait crier « Hurrah !» Alléluia. Parce que si vous avez bien suivi l'histoire, en fait, le problème entre l'homme et la femme est là. Il y a un individu qui est dans le jardin. Il s'ennuie, il n'est pas heureux, mais il n'avoue pas. Tu vois, il n'avoue pas. Il est trop fier pour reconnaître que... Pour reconnaître qu'il y a une créature dans son esprit. Je pense qu'en fait, la vérité, c'est que comme ils avaient été créés ensemble, à un moment d'inattention de Dieu, Adam avait volé un peu pour regarder et il avait aperçu Ève. Voyez? Donc, ce qu'il avait aperçu n'a pas quitté son cœur. Et quand il est arrivé dans le jardin, malgré toute la splendeur de la création de Dieu, il est resté dubitatif. Son cœur était resté quelque part là où il avait aperçu
Ève. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, je t'assure qu'il y a quelqu'un qui t'a aperçu. Et tu sais que finalement, il est venu voir tes parents et il t'a demandé en mariage. Alléluia. Alors, commence à contempler l'alliance que tu portes, contemple-la et tu commences à comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Il t'avait vu un jour au marché, dans un carrefour, il n'a pas pu t'oublier. Alléluia. Et si tu es là, que tu n'es pas encore marié, tu as commencé à te poser des questions, je veux seulement te dire, ma soeur, reste tranquille. En fait, il y a quelqu'un qui t'a vu. Mais il ne sait pas encore qu'il t'a vu. Alléluia. Et il commence à penser que c'est le couscous qui lui manque, ou bien c'est un voyage à Marrakech. Il faut lui dire, non frère, c'est moi qui te manque. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas encore vu, mais commence à lui parler. Dis-lui, frère, je suis là. Dis à Dieu ton véritable besoin. Amen. Alors je disais donc que Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'amour de Dieu pour ces deux êtres est égal. Alléluia. C'est juste que dans le scénario du film, il a fait venir un en acteur principal. Et selon les Écritures, il a fait venir le deuxième élément qui est la femme comme acteur ou actrice secondaire. Alléluia. La Bible dit qu'elle est apparue dans le jardin pour être une aide pour l'homme. Amen. Et en hébreu, on dit que la femme est Isha. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est cette protection, entre guillemets, dont l'homme a besoin. Elle est cette assurance dont l'homme a besoin. Elle est cette bénédiction dont l'homme a besoin. Alléluia. Et si on continue l'histoire dans Genèse, la Bible dit que quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève et il a dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Il a vu celle qui désormais va devenir le centre de toute son attention et la quête de beaucoup de ses désirs. Alléluia. Ainsi, à travers les peuples, la femme est élevée, mais vous savez aussi que quelque part, dans le même jardin, une guerre s'était déclarée entre la femme et l'ennemi national numéro 1, le serpent. Au fond, tout ce que l'homme veut, c'est que la femme soit reine, c'est que la femme soit élevée, c'est que la femme soit glorieuse, parce que c'est ce que Dieu lui a communiqué. Je vais faire venir quelqu'un vers toi qui va t'aider, mais cette personne-là, en fait, elle est déjà dans ton cœur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a un roi qui organisait un festin un jour. Et au milieu de toutes ses richesses, il a regardé, il a dit, il a montré à ses amis, il a dit, regardez toute ma richesse, regardez toute ma gloire. Et alors que ses amis s'exclamaient, les princes s'exclamaient, waouh, waouh, waouh. Un moment, il s'est arrêté, il a dit non, dans toute cette splendeur, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a quelqu'un qui manque. Amen. Et il a dit à ses amis, il dit, vous avez vu ma richesse, mais je vais vous montrer mon plus grand joyau, ma plus grande bénédiction. Elle s'appelle Vasti. Alléluia. Amen. Alors il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher sa reine. Parce qu'au fond, Vasti n'était pas seulement la reine du royaume, elle était d'abord sa reine à lui. Le problème, c'est que Vasti ne connaissait pas son identité. Alléluia. Dis à ta voisine, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Vasti, en fait, s'était perdu dans les splendeurs du palais. Vous voyez, elle a perdu de vue son identité. Et à un moment donné, elle a voulu se comparer au roi. Elle a voulu être l'égale du roi. Elle a dit, mais le roi fait sa fête dans ses appartements. Moi aussi, je fais ma fête dans mes appartements avec mes copines. Le roi a de l'autorité. Moi aussi, je vais avoir de l'autorité. Et lui dit non s'il m'appelle. Vous voyez, elle ne savait pas que la bataille avec l'homme n'était pas la meilleure position pour elle. Alléluia. Dis à ta voisine, il y a mieux pour toi.
Il y a mieux pour toi. Alléluia. Laisse les petits palabres. Les palabres de reconnaissance. Oui, je veux être directrice de société. Moi aussi, je veux être le pasteur principal de l'église. Moi aussi. Il faut dire, il y a mieux pour toi. Dis à ta voisine, toi, tu es une reine. Alléluia. Et les reines ne se fatiguent pas, les sœurs. C'est ce qu'on n'a pas compris. Ou je dirais, en tout cas, moi, je n'avais pas compris ça pendant un temps. Mais quand j'ai compris ça, les sœurs, laisse tomber. Alléluia. Je dis, il faut laisser tomber. Il faut me voir seulement avec mon roi. Je dis, quand on voyage, je ne prends pas de trolley. Le gars, il pousse les chariots de valises. Demandez aux fidèles de l'église, quand ils le voient, pasteur, donc c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Alléluia. Il pousse les chariots, il fait mettre les bagages sur le tapis. Moi, je suis là. Alléluia. Je fais ma belle, je fais ma princesse. Amen. Parce que je suis une reine. Je suis sa reine. Alléluia. Et puis quand les valises sont parties, il reste nos deux trolley. Il prend un trolley à gauche, un trolley à droite. Et puis il dit, chérie, on s'en va. Dis avec moi, wow! Alléluia. Les sœurs, il y a mieux pour nous. Tu vois, moi, je ne dis pas, pasteur, pourquoi tu as tel salaire? Moi, je n'ai pas le salaire. Mais c'est un faux palabre, ma sœur. Parce qu'au fond, le salaire pour lui ou pour moi, ça finit chez moi. Dis à ta voisine, ou bien. Amen. Dis à ta voisine, ou bien. Ou bien. Dis à ta voisine, si tu crois qu'elle ment, va finir l'histoire de Vasti. Vasti a voulu se comparer au roi. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es dans la confusion? Tu sais pourquoi tu ne te retrouves pas? C'est parce que tu n'as pas voulu être reine. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es dans des batailles qui ne t'étaient pas dédiées, qui ne t'étaient pas destinées. Alors on va te reléguer à l'arrière-cour du palais. Alléluia. On a chassé Vasti. Et une jeune fille qui pensait qu'elle n'avait pas d'avenir, qui pensait qu'elle n'avait pas de lendemain, est entrée au palais. Amen. Qu'est-ce qu'elle faisait? Matin, midi, soir, on la massait. On mettait de l'huile sur elle, du parfum sur elle. Quel travail? Il faut dire à ta voisine, quel bon travail elle faisait. Alléluia. Il y a juste que Esther avait été coachée pour connaître son identité. Et quand cette femme-là a connu son identité, qu'elle est rentrée dans son rôle, quand elle a saisi sa destinée, le roi lui a dit, Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner. Alléluia. La vérité, c'est que le roi n'a pas voulu dire devant tout le monde, en fait, même si c'est 100% du royaume, je vais te donner. Quelqu'un dit Amen. Dis à ta voisine, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Dieu a un plan extraordinaire pour les femmes. Voyez? Et la façon dont Esther a été traitée, ce n'est pas la volonté de l'homme. En fait, c'est le plan de Dieu pour chaque femme. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour la femme extraordinaire que tu es. Amen. Et dans la Bible, on retrouve une histoire où on voit un individu, un guerrier qu'on appelle Caleb, jouer le rôle de Dieu. Et dans l'histoire de Caleb et de sa fille qu'on appelle Aksa, vous allez retrouver cette histoire dans le livre des Nombres, il est dit que Caleb était le père d'Aksa. Et à un moment donné, il a présenté son joyau. Et il a dit, je cherche pour elle un mari digne de ce nom. Alléluia. Et il a dit, celle qui veut épouser Aksa, ou je dirais celui, qui veut épouser Aksa, doit prouver qu'il est capable. Alléluia. Il est capable. Il doit prouver qu'il est un garçon pile. Parce que quand
Aksa va rentrer dans sa maison, elle doit être une reine. Alléluia. La Bible dit qu'il a dit, on va chercher cette histoire de Caleb. Donc tu vas prendre ta Bible. Dans le livre des Nombres, que je retrouve mon passage. Si vous retrouvez, vous me faites signe. Parce que je n'avais pas prévu le lire, donc je n'ai pas noté. Bon, on va lire le passage. C'est vrai qu'il existe aussi dans Nombres, mais on va le lire dans le livre de Josué. Josué 15, le verset 16, il est dit, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Alléluia. Et Kirjat-Séfer, en fait, signifie ville du savoir, ville de la maturité. Alléluia. Donc, Caleb ne voulait donner sa fille en mariage qu'à une personne mature, à une personne qui serait capable de la traiter comme une reine. Alléluia. Parce que Aksa était sa princesse. Amen. Tu es la princesse du roi des rois. Alléluia. Et peut-être que ton mariage tarde parce que le champion, le héros que Dieu recherche pour toi ne s'est pas encore manifesté. Amen. Et toi, tu pleures sur des gens qui ne sont pas capables de battre Kirjat-Séfer. Tu vois, Dieu dit, mais non, ma fille, j'ai mieux que ça pour toi. Alléluia. Dis à ta voisine, tu es une princesse. Amen. Tu es une princesse, la princesse du Dieu vivant. Et tu es la reine de celui qui va reconnaître ta valeur. Acclame le Seigneur. Alors Dieu a conçu un dessein dans son cœur pour toi. Il a un plan pour toi. Et depuis ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que Dieu a une vision bien précise de la femme. Alléluia. Alors, quelle est la femme qui est selon le cœur de Dieu? Il y a une femme selon le cœur de Dieu. Parce que effectivement, Dieu a tous ces plans dont j'ai parlé pour toi. Mais encore faut-il que toi-même, tu entres dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Parce que si tu n'entres pas dans la pensée de Dieu, du coup, tu n'es plus selon le modèle de femme que Dieu a dessiné. Alléluia. Tu deviens une femme à ton propre modèle. Tu deviens une femme à la sauce des médias. Tu deviens une femme à la sauce du monde, n'est-ce pas? Mais il y a une femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est de cette femme-là que je suis en train de te parler. Et c'est de cette femme que je veux continuer à te parler. Alléluia. Alors au chapitre 4 du livre des Juges que nous avons lu, le Seigneur, Dieu nous présente une femme extraordinaire qu'on a appelée Déborah. Alors cette femme-là, elle s'est démarquée dans sa génération. Si tu as déjà lu l'histoire de Déborah, tu sais que ce n'est pas une femme comme les autres. Alléluia. C'est une femme qui a réalisé sa destinée. Amen. C'est une femme qui a été en phase avec la vision de Dieu pour elle. Alors comment cette femme-là est entrée dans la pensée de Dieu, dans sa destinée? Comment elle a réussi à être cette femme selon le cœur de Dieu? C'est simplement parce que cette femme-là a su, écoute-moi bien, cette femme a su manifester les 3 dimensions que Dieu a assignées à la femme. Alléluia. Dis avec moi, 3 dimensions. 3 dimensions que Dieu assigne à la femme. Et chacune de ces 3 dimensions va révéler l'identité de la femme et son rôle ici sur cette terre pour entrer pleinement dans sa destinée. Alléluia. Si tu n'entres pas dans ces 3 dimensions, alors tu ne seras pas la femme selon le cœur de Dieu.
Et donc, quelles sont ces 3 dimensions que Déborah a manifestées? On l'a lu dans le passage. C'est juste que quand tu as lu ce chapitre 4 de Juges, ton esprit ne s'est pas arrêté là où il fallait qu'il s'arrête. Alléluia. Juges 4, je reprends le verset 4. Il est dit, en ce temps-là, Déborah, prophétesse, 1, femme de Lapidote, 2, était juge en Israël, 3. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit yes. Dis avec moi yes. La première dimension, vous voyez, si Dieu a pris le temps de citer ces 3 éléments, en fait, c'est parce que c'est les 3 éléments que Dieu s'attend à voir dans la vie d'une femme, de la femme que tu es. Alléluia. La première définition de Déborah, c'est qu'elle était une prophétesse. Alléluia. Déborah n'était pas prophétesse comme les prophétesses de ton village au pays. Amen. Déborah n'était pas prophétesse des dieux morts. Déborah était prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, prophétesse de l'Éternel. Alors, prophétesse de l'Éternel, c'est la première dimension que Dieu s'attend à voir manifester dans ta vie. Prophétesse parle de la dimension spirituelle. Alléluia. Dis avec moi, dimension spirituelle. C'est vrai que tu es une femme. Tu es sur cette terre. Tu as des cheveux longs ou des cheveux courts. Tu as des bras, des pieds, des ongles que tu peux vernir, etc. Et donc, comme tous les matins tu es devant le miroir pour te maquiller, tu peux oublier que tu es d'abord un esprit. Alléluia. Même si tu as un corps, même si tu as de beaux yeux, même si tu as des jambes élancées, dis à ta voisine, tu n'es pas d'abord un corps. Alléluia. Tu es avant tout un esprit. Ta première dimension est une dimension spirituelle. Et c'est là où on retourne dans le passage de Genèse que j'avais lu tout à l'heure, où Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme et la femme. Est-ce que tu as déjà vu Dieu dans un jean Lewis ici sur cette terre? Si tu l'as déjà vu, lève la main. Ou bien peut-être que tu as déjà vu Dieu dans un boubou wax. Ou bien un boubou marocain. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Mais est-ce pour autant que tu ne connais pas Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Pasteur, on va checker tes fidèles. Hein. Donc tu es là, tu ne connais pas Dieu. Faut me rassurer. Est-ce que tu connais Dieu? Voilà. Bon, ça va aller. Pasteur Camille, plus de peur que de mal. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui connaît Dieu dans cette salle? Alléluia. Oui, je connais Dieu. Et je peux te parler de Dieu. Je peux te dire ce que Dieu fait dans ma vie. Je peux te dire où Dieu vit. Je peux te dire comment Dieu est. Sauf que je ne l'ai jamais vu physiquement. Alléluia. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu est d'abord un esprit. Et il est après un esprit. Et il est toujours un esprit. Alléluia. Alors si Dieu te dit qu'il t'a créé à son image, il n'est pas en train de te dire que lui et toi, vous avez le même grain de peau. Il est en train de te dire que tu es d'abord un être spirituel. Alléluia. La Bible dit que l'homme animal ne peut pas saisir les choses de Dieu. Ça veut dire que l'homme ou la femme qui s'est cantonné dans sa dimension physique ne peut pas rencontrer Dieu et ne peut pas entrer dans sa destinée spirituelle. Amen. Tu es fille de Dieu. Avant d'être fille de ton papa, avant d'être fille de ta mère terrestre, tu es avant tout la fille de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'avait déjà
créé avant l'éternité. Et avant que tu ne viennes être façonné dans le ventre de ta mère avec l'aide de ton père, tu étais déjà une princesse dans les cieux. Alléluia. Dis à ta voisine, je suis une princesse. Mais ma royauté n'est pas de ce monde. Je suis fille du roi des rois, du Dieu de l'univers. Alléluia. Tu es une personne spirituelle, ma soeur. Et la première dimension à laquelle tu dois travailler, l'identité que tu dois manifester sur cette terre, c'est d'abord cette identité spirituelle. Il y a juste qu'en venant sur la terre, quelque chose s'est passé. Il y a eu un incident dans le jardin d'Adam qui a semblé vouloir te détacher de ta dimension spirituelle. Mais quand tu arrives sur cette terre, en réalité, ton acte de naissance spirituelle t'attend toujours. Alléluia. Et la seule façon pour toi de récupérer ce véritable document qui a la plus grande importance, plus important que ton passeport français, plus important que ton passeport américain, ton identité spirituelle, tu dois la récupérer. Alléluia. Tu dois récupérer ton identité spirituelle en donnant ta vie à Jésus. En devenant une personne convertie, réellement convertie. Tu vois, à la mairie de Dieu, là, à la sous-préfecture de Dieu, il n'y a pas couloir. Là-bas, là, il n'y a pas corruption. Tu vois, si ton papier, là, tu n'en es pas digne, personne ne va te le donner. Tu peux fréquenter l'église. Tu peux chanter dans les groupes de louanges. Mais si tu n'as pas validé la case réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, la case sanctification en Jésus-Christ, la case remplie du Saint-Esprit, remplie de la parole de Dieu que je médite jour et nuit, personne ne va te donner ton passeport spirituel. Amen. Dis à ta voisine, tu dois récupérer ton passeport en manifestant ton identité spirituelle. Alléluia. Déborah était une prophétesse. Ça veut dire que c'est une femme qui s'est reconnectée avec Dieu. C'est une femme qui a laissé Dieu reprendre sa place dans sa vie, sa position dans sa vie. Et alors, quand on dit prophétesse, ça veut dire que tu deviens la bouche de Dieu. Alléluia. Dieu peut parler au travers de toi. Dieu peut consoler au travers de toi. Dieu peut annoncer des choses au travers de toi. Dieu peut vivre en toi. Alléluia. Est-ce que Dieu vit en toi? Est-ce que tu es une citoyenne, une véritable citoyenne du royaume des cieux? C'est la première identité que tu dois retrouver. La première dimension que tu dois retrouver, c'est cette dimension spirituelle. Alléluia. Et tu dois travailler à ce qu'elle soit restaurée, à ce qu'elle soit établie. Et comme Déborah, Dieu pourra te présenter dans un livre, dans le livre de vie, dans le livre qui est dans les cieux, en disant, ma fille Foussia, fille du royaume des cieux, prophétesse de l'Éternel, servante de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, tiens-toi debout avec moi et tu dis ton nom. Dis ton nom avec moi. Moi, je dis Liliane, fille de Dieu, servante de l'Éternel, bouche de Dieu sur cette terre, instrument puissant du Saint-Esprit, princesse du roi des rois. Acclame le Seigneur. Alors, dans cette dimension spirituelle, ton rôle, c'est d'annoncer les oracles de Dieu. Ton rôle, c'est de te lever et de veiller à ce que le royaume de Dieu soit rétabli sur cette terre. Si une personne est dans cette salle et qu'elle n'est pas en train de travailler à cette dimension, elle n'est pas en train d'occuper ce rôle, dis à ta voisine, elle a presque raté sa destinée. Alléluia. Tu dois être une femme spirituelle. La deuxième dimension que Dieu a présentée de Déborah, c'est cette dimension de femme de lapidote. Alléluia. Déborah était une femme. Et Dieu n'a pas honte de la présenter comme étant une femme. Tu vois, sur la terre, il y a des hommes, il y a des femmes.
Dis à ta voisine, il n'y a pas de demi-saison. Il n'y a pas de demi-saison. D'où vient que des femmes veulent devenir des hommes et des hommes devenir des femmes? Ils sont demi-saison. Il n'y a pas de demi-saison. Il y a masculin, féminin. Alléluia. Le monde aujourd'hui veut faire croire qu'il y a une troisième position qui est ni femme ni homme. Dis avec moi, vaincu. Vaincu au nom de Jésus. Tu es soit homme, soit femme. Pasteur Camille est un homme digne. Alléluia. Maman Maggie est une femme. Et toi, tu es qui? Je veux bien entendre. Alléluia. Alors Déborah est une femme. N'aie pas honte de ta condition de femme. Tu es dans une entreprise. On dit oui, les hommes vont gagner 500 dirhams. Les femmes vont gagner 300 dirhams. Tu commences à te battre. Tu veux porter chemise, cravate pour aller au travail. Tu es une femme. Alléluia. Si les hommes veulent te donner 300 dirhams, le roi des rois t'en donnera bien plus. Alléluia. Pourvu que tu saches qui tu es. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans les histoires des hommes? Dis à ta voisine, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Il y a des femmes qui sont dans le foyer. C'est elles qui portent la culotte. On va dire ça comme ça. Dis à ta voisine, tu n'es pas un homme. Tu es une femme. On entend des histoires sur des femmes qui frappent des hommes. Ah! Tu vois, quand on dit ça, toi-même, ça te dérange. La femme n'est pas faite pour frapper quelqu'un. On voit des femmes sur des rings de boxe. Il faut dire, ah, ma soeur, tu es une femme. Alléluia. Dieu t'a créé femme. Et Déborah était une femme digne de l'être. Et Dieu la présente comme femme. Dieu la présente comme telle. Alléluia. Ta deuxième dimension, c'est la dimension féminine. Dis avec moi, féminine. Féminin. Alléluia. Tu es une personne féminine. Ça veut dire que tu dois avoir des attitudes féminines. Amen. Tu dois avoir des attitudes féminines. Quand on parle de femmes, là, on doit pouvoir te classer dedans. Et tu vois, dans le vocabulaire des femmes, il y a des choses comme la douceur, tu vois. Tu vois, non? Pourquoi quand je dis ça, ça te paraît chinois? Non. La douceur, là, c'est toi-même qui es là. Dis avec moi, je suis douce. Alléluia. Quand on parle de femme, dans ton vocabulaire, il doit avoir le côté altruiste. Tu vois, la femme s'occupe de son environnement. Elle s'occupe des gens qui sont autour d'elle. C'est un être relationnel. Amen. D'où vient que toi, tu n'es jamais intéressé par ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre? Tu es qui? Il faut me répondre. Tu es une femme ou bien tu es un homme? Comment se fait-il que ta cousine, ton amie de classe ou ta copine a été hospitalisée et un jour même on ne t'a pas vu là-bas? Il faut toucher ta voisine, il faut dire sinon tu es une femme. Alléluia. Il y a des attitudes qui sont attachées à la nature de la femme. La femme vient pour mettre le sel de l'existence. Alléluia. Pour apporter le lien qui construit les relations. Amen. C'est ça qu'on appelle la femme. Je sais que tu commences toi-même à voir les déformations de la femme. Ça là, c'est les déformations, il faut laisser ça. Alléluia. Bon, tu sais, comme la femme est un être social, elle aime causer, de temps en temps tu critiques tes copines, quoi. Bon, ça aussi c'est la femme. Amen. Mais on va te délivrer aussi de ça. Ah ah, tu pensais que ça allait rester? Non. Alléluia.
la dimension spirituelle vient ôter cette nature de la femme. Amen. Déborah était une femme. Et l'une des choses qui caractérise la femme pour aller vite, c'est qu'elle vient pour entrer, si elle doit se marier, dans la vie d'un homme. Alléluia. Et pour être l'épouse, l'aide de cet homme-là. Alléluia. Alors si tu es une femme, que tu aspires au mariage, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Amen. La société d'aujourd'hui essaye de te faire comprendre que tu peux vivre sans un homme. Tu peux te développer sans un homme. Toi aussi, tu es intelligente. Toi aussi, tu peux faire la musculation et puis soulever les bus. Toi aussi. Mais toi-même, quand tu regardes tes bras, est-ce que ça ressemble aux bras des hommes? Non. C'est physiologique. Dieu t'a créé avec des bras fins. Pourquoi tu veux les déformer? Amen. Tes bras là, c'est juste ce qu'il faut pour faire la bonne salade. Tu vois, le bon sakasaka, le quoi encore, le pondu, tu vois. Voilà les choses auxquelles Dieu t'appelle. Déborah, Dieu la présente comme l'épouse d'un homme. Lapidote, on n'a plus parlé de lui dans la Bible. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas d'annoncer que Déborah était l'épouse d'un homme important. Il s'agissait de mettre la lumière sur la nature d'épouse de Déborah. Alléluia. Celle qui vient être une aide. Celle qui vient apporter un secours. Celle qui est là pour que tout fonctionne au diapason dans la maison, dans la ville et dans la société des hommes. Alléluia. Que tu sois reconnu ou pas, pour tous ces efforts que tu fournis, n'a pas d'importance. Si Dieu devait te présenter, il dirait ma fille Clarisse, épouse ou femme. Alléluia. Dis avec moi, je suis une femme. Et je dois vivre comme une femme. Alléluia. Tu dois t'intéresser aux choses des femmes. Tu dois agir comme une femme. La Bible dit dans l'histoire de Déborah, quand Israël était dans les problèmes, Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Alléluia. Notre société aujourd'hui a besoin que des mères se lèvent. Alléluia. La mère, ce n'est pas seulement celle qui a enfanté physiquement, mais c'est celle qui a toute la nature qu'il faut pour porter la société. Alléluia. Et en tant que femme, il y a beaucoup de solutions que Dieu veut manifester dans ce monde qui se trouvent dans tes mains. Alléluia. Et pour finir sur cette dimension de femme, je vais t'exhorter à lire, parce que le temps est passé, j'avais voulu qu'on lise ce passage, mais tu vas lire le Proverbe 31. Dans ce proverbe-là, on te présente une femme. Dis avec moi, une femme. Alléluia. Une femme vraie de vraie. Tu vois, il y a des femmes aujourd'hui, toute leur vie, c'est sur Instagram. Qu'est-ce qu'elles ont porté? Quelle couleur de chaussures? Elles vont se photographier. Moi, je suis toujours scandalisée par ça. Même quand je venais au Maroc à l'aéroport, je vois des filles, selfies. Je dis, ah, elles ne sont pas fatiguées de se photographier. Tu vois, dis à ta voisine, il ne s'agit pas de ça. Alléluia. La Bible te présente une femme. On l'appelle la femme vertueuse. Dans Proverbe 31. Alléluia. Prends le temps de lire et tu verras que cette femme, elle est juste extraordinaire. Alléluia. On ne nous dit pas qu'elle faisait la une des magazines. On ne nous dit pas que ses selfies étaient partout dans la maison ou sur Instagram. Mais on nous parle des choses essentielles qu'elle accomplissait, en sorte que son mari et ses enfants la disaient bienheureuse. Alléluia. Dis à ta voisine, on doit t'appeler bienheureuse. On doit t'appeler bienheureuse. Alors, exercice de ce soir, tu vas lire Proverbe 31. Alléluia. Parce que demain, à mon intervention, il y aura interrogation écrite. Alléluia. Alors, la deuxième dimension de la femme, c'est la dimension féminine. Et dans cette dimension, elle occupe le rôle de la femme. La femme dans toute sa dimension. La femme qui fait fonctionner la société. Alléluia. On m'a raconté l'histoire d'une banlieue en France où les jeunes faisaient n'importe quoi.
Toutes les nuits, les jeunes cassaient les voitures. Ils incendiaient des voitures. Ils faisaient n'importe quoi dans la ville. La police a tout fait. Ils n'ont pas réussi à les arrêter. Il y a eu des réunions à la mairie. On n'a pas réussi à les arrêter. Le gouvernement a tout fait. Dans cette cité dont je tairai le nom, on n'a pas réussi à canaliser ces jeunes-là. À un moment donné, il y a une femme qui s'est levée dans la cité et elle a convoqué toutes les femmes de la banlieue. Elle a dit, si tu es une femme, tu es une mère et que tu te reconnais dans ces jeunes qui agissent ainsi, je te convie à une réunion tel jour. Alléluia. Alors les femmes sont venues nombreuses. Elles se sont assemblées et elles se sont dit, nous, ce sont nos enfants. Nous devons arrêter ce qui se passe. Alléluia. Alors vous savez tout ce qu'elles faisaient ces femmes-là. Chaque soir, à partir de 20h, elles sortaient en jogging. Voyez, non, elles attachaient leur tête avec un foulard et elles se mettaient au milieu du quartier. Donc quand les jeunes voyous sortaient, ils les voyaient, ils disaient, ah les mamans, qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, on est là en face de vous. Ils disent, maman, rentrez. Non, on est ensemble ce soir. Ils disent, bon, les vieilles, bon, donc nous, on rentre. Vous voyez, elles ont fait ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, les jeunes n'avaient plus envie de sortir. Amen. La bombe avait été désamorcée. Dis à ta voisine, tu es une femme. Et la société compte sur toi. Alléluia. Et puis, la troisième dimension de Déborah, il est dit qu'elle était juge en Israël. Et vous savez, si vous connaissez la Bible, juge en Israël, c'était premier ministre, si je peux m'exprimer ainsi. C'était la plus haute fonction qui était possible d'occuper en Israël à cette époque-là. Déborah était juge. Alléluia. Alors, quand Dieu te présente Déborah comme un juge, comme le premier ministre d'Israël à son époque, à l'époque où c'était les Josué, vous voyez, on n'entendait que des noms masculins. Vous voyez, on va parler de Josué, de Caleb, on va parler de qui encore? Qui tu connais dans la Bible qui a été un héros? Othniel, Samson, il y a qui encore? Gédéon. Tu vois, on va parler des généraux de l'armée, etc. Des hommes. Et puis un moment, paf, il y a une femme extraordinaire qui apparaît. Dis avec moi, Déborah. Tu vois, on pouvait même dire son nom en chantant. Ce n'est pas le nom du là. Ça, c'est la femme. Amen. Déborah. Déborah, elle fait quoi? On dit elle est juge en Israël. Dis avec moi, juge en Israël. Premier ministre, la plus haute fonction d'Israël. Tu vois, Dieu est en train de te dire que ce n'est pas parce que tu es une chrétienne, ce n'est pas parce que tu es attaché à Dieu que tu ne peux pas atteindre des sommets. Alléluia. Beaucoup ont essayé de te faire croire que si tu vas à l'église, tu ne peux jamais atteindre un certain niveau. Ce sont des menteurs. Amen. Avant même qu'il y ait émancipation de la femme, il y a une femme qui a été premier ministre. Alléluia. Elle n'a pas attendu tous les combats d'émancipation parce que Dieu s'est positionné ses filles. Alléluia. Dis à ta voisine, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu as de la valeur. Amen. Dieu t'a doté d'intelligence. Il t'a doté de talent. Il t'a doté de capacité. C'est une façon de dire que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas être la dernière de la fac. Tu vois? Il ne s'agit pas de passer des heures à te dresser. Il y a une destinée que tu dois manifester. Dis à ta voisine, pardon, il faut étudier tes leçons. Femme aussi peut être première de fac. Tu peux avoir mention honorable. Alléluia. Même si tu es une fille et tu le gagnes à la sueur de tes stylos et de tes doigts. C'est pas à la sueur des mini-jupes. Non. Déborah n'a pas eu besoin de ça. Dis à ta voisine, elle n'a pas eu besoin de ça. Alléluia. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Déborah a été premier ministre sans corruption, sans l'aide de personne.
sinon que la volonté de Dieu, la destinée que Dieu avait prévue pour elle. Alléluia. Il y a une grande destinée que Dieu te réserve. Alléluia. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Reconnecte-toi à ton Dieu. Retrouve ta position de fille de Dieu, de servante de l'Éternel, de personne convertie, vraie. Alléluia. Et accepte d'être féminine. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu vois, ce que Dieu a prévu pour toi sera manifesté. Et ce n'est pas les vallées qu'il a prévues pour toi. Il a prévu des sommets. Alléluia. Alors ta troisième dimension, c'est la dimension de l'élévation professionnelle. Alléluia. Tu peux occuper des hautes fonctions. Tu peux être une sommité dans ton pays ou partout où Dieu voudra te positionner. Alléluia. Que les hommes veulent ou ils ne veulent pas, que la société veuille ou ne veuille pas, si tu es celle que Dieu veut que tu sois, alors les sommets sont ton partage. Alléluia. Dieu t'a équipé. Dieu t'a équipé. Il t'a donné de la sagesse. Il t'a donné de l'intelligence pour réussir dans tes entreprises. Alléluia. Tu vas devenir une sommité. Tu vas devenir une référence dans un domaine particulier que Dieu a commencé à révéler à ton cœur. Alléluia. Tu vois, la petite activité que tu as commencé, le petit talent que tu as commencé à manifester, c'est le chemin de ton élévation. Alléluia. Et parce que tu vas entrer dans toutes ces dimensions, tu vois, le monde se souviendra de toi. Alléluia. Parce que dans le passage que nous avons lu, il est dit que Déborah siégeait où elle siégeait sous le palmier de Déborah. Alléluia. Tu sais qu'il y a un arbre qui va porter ton nom ici au Maroc. Alléluia. Tu sais qu'il y a une salle à l'université qui va garder tes empreintes. Amen. Non, la gloire n'est pas réservée seulement aux stars d'Hollywood. Alléluia. Il y a une nouvelle génération de femmes qui s'élève, qui va renverser les forteresses, qui va renverser les habitudes, qui va renverser ce qui était établi. Et puis oui, elles seront des princesses de l'Éternel dont le monde se souviendra. Alléluia. Lève-toi seulement et commence à agir. Tu vois, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dérange. Il y a quelque chose qui te fait mal dans ton pays. Il y a quelque chose que tu ne supportes pas. Tu es la Déborah. Tu es la Déborah qui va se lever comme une mère pour faire changer cette situation. Alléluia. Et alors, on dira, telle rue doit porter ton nom. Alléluia. On dira, telle salle doit porter ton nom. Parce que tu seras entré dans la pleine manifestation de la destinée que Dieu a pour toi. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Alléluia. Et comme cette femme de Proverbe 31, on parlera de toi. Des générations parleront de toi. Ton nom sera inscrit au record Guinness. Alléluia. Parce qu'en toi, Dieu a mis des capacités insoupçonnées. Ce sont des capacités qui vont se manifester parce que tu auras accepté les 3 dimensions que Dieu a prévues pour toi en tant que femme. Alléluia. Dis à ta voisine, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alors commence à prier. Tiens-toi debout avec moi. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'entrer dans la manifestation de ces 3 dimensions. Mais je te laisse aller prier sur ce que j'ai dit. Interroger le Seigneur et tu vas voir, Dieu va te montrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Déborah, prophétesse de l'Éternel, femme et premier ministre en Israël. Alléluia. Dieu a de la place pour chacune de ses filles. Alléluia. La Bible dit que quand Aksa est entrée dans le foyer, elle est allée voir son père. Et son père lui a donné des sources d'en haut et des sources d'en bas. Alléluia. Ça veut dire que la bénédiction a été totale dans sa vie. Parce qu'à aucun moment, son père ne s'est désengagé de sa destinée, de son avenir. Alléluia. Sache que tu as un père. Un père qui
prend soin de toi. Un Père qui travaille à ce que qui tu es, ce que tu dois faire, soit pleinement manifesté. Alléluia. Attache-toi seulement à lui et tu verras toutes les grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Tu te poses beaucoup de questions, mais le temps vient où toutes les réponses te seront données. Le temps vient où toutes les souffrances que tu as connues seront comme de l'eau écoulée sous des ponts. Peut-être que tu es ici au Maroc comme étudiante et bien des fois, tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, tu n'as pas d'argent pour manger et tu te dis, oh, c'est quoi cette souffrance? Tu es seulement en train de marcher vers la manifestation de ta destinée. Alléluia. Dis à ta voisine, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que ton Dieu va te parler. Ton Dieu va te soutenir. Et la femme de destinée que tu es sera manifestée. Alléluia. Ne laisse pas le diable te conduire à devenir une épave. Ne laisse pas le diable te conduire à devenir une demi-saison sans identité, sans avenir. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Tu ne m'arrêteras pas. Parce que je suis la Déborah de ma génération. Je suis la Déborah de ma génération. Alors commence à parler. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et prie. Prie avec moi. Prie avec moi. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est révélée, lorsqu'elle sort, vient non seulement pour t'instruire, mais aussi pour te rassurer, pour consoler ton cœur. Peut-être que ton cœur était dans la tristesse, peut-être que tu étais dans la confusion, mais je suis venue te dire ce soir qu'il y a un plan pour ta vie. Il y a une destinée pour toi, il y a un avenir pour toi et des choses extraordinaires sont en train de s'apprêter pour toi. Alléluia. Alors commence à prier. Commence à prier. Alors tu vas prier en battant des mains. Tu vas prier en battant des mains. Parce qu'en battant des mains, tu es en train de dire au Seigneur, j'acquiesce. Tu es en train de dire au Seigneur, je suis d'accord avec ton plan pour ma vie. Tu es en train de dire au Seigneur, je suis une femme et fière de l'être. Tu es en train de dire au Seigneur, oui, je suis une bénédiction. Alléluia. Tu es en train de dire au Seigneur, je suis béni. Alléluia. Alors prie, 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 prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parce que tu es une génération bénie. Tu es une génération bénie. Tu es une génération bénie. Parle à Dieu. Ne reste pas la bouche fermée. Si tu n'as rien à lui dire, dis-lui seulement merci. Merci Seigneur d'avoir fait de moi celle que je suis. Merci Seigneur de m'avoir béni. Merci Seigneur de m'avoir équipé. Merci Seigneur de m'avoir élevé. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Alléluia. Oh Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Parce que je suis une créature merveilleuse. Je suis une femme de destinée. Je suis une personne bénie. Alléluia. 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 Et tu vas commencer à sauter avec moi de joie. Tu vas commencer à sauter. Tu vas commencer à sauter de joie. Tu vas commencer à sauter de joie. Alléluia. Je suis une femme bénie. Je suis une génération. Je suis la Déborah de ma saison. Je suis la Déborah de ma saison. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. 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 Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out.